Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Croya. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto Photoshop. On va donner un effet vieilli à une image, comme si elle était vue dans une ancienne télé cathodique. Nous allons partir avec cette image, je vous mets bien sûr le lien dans la description. On va faire attention à la taille de l'image. On ne va pas la faire trop grosse. On va faire image, taille de l'image, et on va la mettre en largeur à 2000. Alors vérifie bien que vous êtes en pixels et que rééchantillonnage est coché. Ok, donc voilà, on la réduit un petit peu parce que c'est pas la peine qu'elle soit trop grosse vu que je vais l'incruster dans une autre image. Je vais convertir tout de suite ce calque en tant qu'objet dynamique. Un clic droit dans le panneau calque après arrière-plan et je vais choisir convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais aller chercher dans le menu filtre, dans galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ, on va mettre un pixel, ok, donc on va flouter un peu l'image. Alors, bien sûr, comme c'est un objet dynamique, à tout moment, pouvoir revenir sur le flou. Je valide avec OK. Je vais ensuite dupliquer ce calque, je le fais glisser sur le petit plus à côté de la poubelle. J'aurais pu aussi utiliser le raccourci CTRL-J ou commande J sur Mac. Et on va travailler un petit peu la déformation partielle de l'image. Je vais aller chercher dans Filtre et Distorsion un filtre qui s'appelle Onde. OK. Je vais saisir ces valeurs-là. Donc, je vais mettre beaucoup de générateurs. Longueur d'onde minimum 1, maximum 2. Les amplitudes, on va les faire très courtes aussi. L'échelle, on va mettre 100 en horizontal et 1 en vertical. On peut choisir comme forme sinusoïdale et vous avez là rebouclé qui est coché. On valide avec OK. Attention, l'image va être complètement, voilà, détruite. Bon, ça peut être intéressant comme effet déjà, mais on va plutôt l'appliquer de façon ponctuelle et pas sur toute l'image. Alors comment on va faire ça? On va aller chercher l'outil rectangle de sélection, vous allez faire des bandes comme ça, voilà, vérifiez que vous activez ici l'icône ajouter à la sélection. Voilà, on va en faire plusieurs, peut-être 3. Très bien. Et ensuite, vous allez ajouter un masque de fusion en cliquant ici sur cette icône. Tac, voilà, ça va vous faire l'effet que sur les zones qu'on a définies. Voilà, donc ça donne cet effet-là. On va dupliquer à nouveau le calque 0, CTRL-J ou commande J. Tac, voilà. Et on va aller chercher comme autre filtre, cette fois-ci, un filtre qui s'appelle cisaillement. Dans filtre, distorsion, cisaillement. Et vous allez choisir ça. Voilà, vous allez ajouter des points. Alors je vous montre, hein, je vais annuler. Hop, voilà. Je vais ajouter 1, 2, 3 points. Je vais les décaler légèrement. Comme ça. Je vais laisser aussi reboucler. Et je valide avec OK. Tac. On va à nouveau faire des petites bandes. Alors essayez de ne pas faire les mêmes bandes que tout à l'heure. Alors je vais à nouveau prendre l'outil rectangle de sélection. Hop. Je vais mettre, allez, pourquoi pas 3 bandes ici. Et à nouveau ajouter un masque de fusion. Tac. Voilà. Donc l'image elle est comme ça. Si vous trouvez que c'est trop, vous pourrez activer ou non l'effet. Ou bien revenir sur le filtre en cliquant sur cisaillement et réduire un petit peu, voilà, l'écart. On n'est pas obligé que ça soit si fort. Voilà, comme ça. Et bien sûr, vous pourrez à tout moment modifier le masque. Alors, il y a une chose rigolote. Regardez, si vous désactivez le chaînage qu'il y a entre le masque et le calque, avec l'outil de déplacement, vous allez pouvoir déplacer, vous voyez, la zone qui est transformée. Je trouve que c'est un peu fort. Alors, je vais revenir sur cisaillement. Hop, réduire un peu. Ok, pareil pour l'autre. Alors pensez à renommer vos calques, ça sera utile. Celui-ci, vous pouvez l'appeler origine. Celui-ci, je vais l'appeler distorsion. Et celui-ci, je vais l'appeler bruit, par exemple. Ok, et vous pouvez cliquer sur cette flèche à côté là pour fermer, hop, les filtres. Et on peut mettre tout ça dans un groupe qu'on appellerait image. Ensuite, par-dessus, je vais ajouter un réglage de type teinte saturation. Je vais mettre la saturation à -100, ce qui me permettra d'avoir l'image en noir et blanc. Voyez. Et ça me permettra aussi, si je le souhaite, de coloriser l'image afin de lui donner une petite teinte. Donc on verra ça si on le fait ou pas. Pour l'instant, je vais décocher coloriser, je vais le laisser en noir et blanc. Et je vais m'intéresser maintenant à la création de lignes. Donc je vais maintenir Alt enfoncé, ou Option sur Mac, et cliquer sur le petit plus à côté de la poubelle. Je vais choisir comme mode de fusion incrustation, et on me propose de créer un calque gris. Donc le calque gris en mode incrustation ne se voit pas. Je valide et je clique sur OK. Je vais convertir mon calque que je vais appeler trait en tant que calque dynamique. Clic droit après le nom. Et je vais cocher convertir en objet dynamique. Et ensuite, je vais aller chercher dans filtre, dans galerie de filtres,
Voilà, un filtre qui s'appelle motif de demi-teinte. Vous l'avez ici. Okay. Et vous allez choisir donc une taille de 1, contraste 5. Ouais, ça c'est très bien. Entre 5 et 10, voilà. Type segment. Et vous validez avec OK. Comme on est en mode incrustation, on obtient ce résultat. D'accord? C'est peut-être un peu net, alors on va ajouter en plus un filtre de flou dans filtre, galerie d'effets de flou, filtre de profondeur de champ. Je vais mettre un pixel aussi. Je valide et on va ajouter un petit peu de bruit par-dessus. Donc je vais aller ajouter un nouveau calque. Je vais appeler bruit. Je vais remplir ce calque avec du noir. Donc dans édition remplir, je vais choisir remplir avec quoi dans la liste avec du noir. Je valide avec OK. Je vais ensuite me rendre dans le menu filtre, bruit, ajout de bruit, et je vais choisir un bruit, voilà, environ de 40%, ça sera pas mal. La répartition, on coche gaussienne et monochromatique. On valide avec OK. Je vais mettre ce calque en mode superposition, voilà, et on va peut-être agrandir le calque. Alors regardez ce qu'on va faire. On va faire CTRL-T ou commande T. OK. Et vous allez ajouter ici, allez, peut-être 300%. Vérifiez que vous avez coché le chaînage ici pour que ça fasse la même chose en hauteur. Voilà, donc 300 en largeur, 300 en hauteur. On valide avec entrée 2 fois. Et ça nous ajoute du bruit. Vous voyez? Tac. Alors si vous voyez que c'est trop fort, hein, vous pouvez réduire l'opacité. Voilà, donc à tout moment, on va pouvoir corriger. Ok, donc ça sera notre image pour l'intégration dans la télé. Alors on va l'enregistrer, fichier enregistré sous, vous allez l'appeler image pour télé, au format Photoshop bien sûr. Comme ça vous pourrez à tout moment revenir sur les réglages. Et on va ouvrir l'image de la télé, donc celle-ci. Alors on va devoir faire une incrustation de notre travail là-dedans, mais au préalable, je vais utiliser la plume pour faire un détourage propre de la forme de l'écran. Donc, je vais prendre l'outil plume. Une fois n'est pas coutume, je vais choisir ici de me mettre avec le paramètre forme. Je vais mettre un fond, pourquoi pas noir, pour qu'on puisse bien le voir. Je ne mets pas de contour. Ok, et je vais commencer, hop, à faire ma forme de l'écran. Ok, maintenant je vais aller importer l'image que j'ai réalisée tout à l'heure. Je vais faire fichier, importer et incorporer. Donc c'est celle-ci, image pour TV. Ok, je peux l'agrandir un petit peu. Et je vais la tourner légèrement dans le même sens que la télé. Je valide la transformation avec entrée. Et je vais écrêter l'image dans la forme télé. Alors je vais maintenir Alt enfoncé. Et lorsque je mets mon curseur entre les deux calques, j'ai une petite flèche, je clique dessus, hop, et voilà. Mon image est maintenant dans la forme. On va s'occuper de la luminosité de l'image dans la télé. Donc je vais ajouter par-dessus un réglage de type courbe. Je vais déplacer ce point vers la gauche, par ici, en faire un au milieu et le décaler par ici. Alors évidemment, ça m'éclaire tout, puisque là, toute l'image est concernée. Je vais écrêter le réglage avec l'image, hop, en cliquant ici. Voilà. Alors on pourra à tout moment corriger, bien sûr, la luminosité si on trouve que c'est trop fort. Alors on va faire un petit vignettage à ce niveau-là, parce que normalement, dans une vieille télé, hein, c'est très clair au milieu et très foncé sur les côtés. Alors, pour cela, je vais dupliquer le calque forme 1. Je vais maintenir Alt enfoncé, ou option sur Mac, et je vais monter le calque au-dessus de mon réglage de type courbe. Voilà, ça me fait un calque au-dessus sans perdre l'écrêtage. Je vais ajouter un masque de fusion en cliquant ici, et je vais ensuite aller chercher l'outil pinceau, prendre une forme ronde avec une dureté très faible, à 0 même, une épaisseur un peu importante, voilà, aux alentours de 1200 par là. Je peux pincer la forme, pourquoi pas un petit peu, et je vais la tourner légèrement avec les flèches de mon clavier, peindre en noir dedans, mettre une opacité, allez, aux alentours de 20, et je vais faire progressivement apparaître, alors je peux agrandir un peu la forme, l'image, comme cela. Ensuite, je vais dupliquer à nouveau le calque forme 1, je vais le monter en haut avec la touche Alt enfoncé, exactement comme tout à l'heure, et ça, ce sera pour définir la couleur de l'image. Donc là, je vais choisir en double-cliquant sur la vignette de calque une couleur, allez, un peu verte, comme ça, ok, que je vais mettre en mode lumière vive, donc lumière
vive ici. Et baisser le fond, voilà, pour avoir, hop, une teinte un peu comme ça. Alors bien sûr, à tout moment, vous pouvez corriger la couleur si vous trouvez que c'est trop fort, pas assez fort, ou si vous voulez une autre couleur, un peu bleu, voilà, à vous de voir. Ensuite, on va aller chercher à copier le contenu de l'arrière-plan de notre télé pour ajouter des effets de reflets. Je vais maintenir CTRL sur PC ou commande sur Mac et cliquer sur la vignette ici du calque forme 1. Pourquoi? Pour récupérer cette sélection. Je vais ensuite faire CTRL-J ou commande J, tac, pour dupliquer uniquement ce qu'il y avait dans cette sélection. Je vais renommer ça reflet et monter ce calque tout en haut, ici. Très bien. Je vais ensuite mettre le calque en mode superposition, d'accord, et faire un double clic à droite du mot reflet. Pourquoi? Pour ouvrir le panneau style de calque, et je vais faire une comparaison sur le gris pour ne garder que ce qui est très clair ici. Ok? Donc je vais dire que pour ce calque, je vais supprimer tout ce qui est sombre. Voilà, comme cela à peu près. Je maintiens Alt ou Option sur Mac, et je vais diviser en deux cette flèche. Hop, je vais mettre celle qui est le plus à droite. Hop, plus à droite encore. Et après, je peux jouer avec ce curseur comme cela. Voilà, l'intégration est un petit peu mieux. D'accord? Ensuite, eh bien, je trouve que l'image manque un peu de peps. Vous voyez, la luminosité ici, c'est pas super. Donc, je peux choisir plutôt un autre mode de fusion pour ma courbe. Donc, à vous de voir ce que vous allez choisir. Je trouve que la courbe ici, elle apporte pas grand-chose. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du type d'image que vous allez utiliser. Finalement, une courbe comme ça serait peut-être un peu mieux. Vous voyez, l'intérêt de travailler avec des calques de réglage, c'est qu'à tout moment, on peut corriger. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà, je trouve que c'est bien. Par contre, je trouve que c'est un petit peu net par rapport à l'environnement ici. Alors, comment on peut flouter un peu tout ça? Bien, je vais cliquer sur le calque image pour télé. Je vais aller chercher dans filtre, à nouveau, galerie d'effets de flou, un flou de profondeur de champ. Et là, je peux mettre un flou peut-être un peu comme ça, autour de 4. Très bien. Je vais regarder s'il n'y a pas du bruit autour. Vous voyez, on a du bruit là. Donc, je vais en ajouter du bruit. Je vais cliquer ici sur bruit. Et je vais augmenter la quantité de bruit là. On peut même y aller à fond. Comme ça. Mettre un peu de couleur. On peut augmenter la taille, la cassure, etc. pour essayer de trouver un bruit qui corresponde un petit peu à ce qu'on a là. Ok. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Sur les côtés, on s'aperçoit que c'est un peu net ici. Ça vient de cette forme-là. Donc je vais bien la sélectionner. Je vais aller dans le panneau propriété. Et là, je vais pouvoir ajouter un peu de contour progressif. Alors regardez bien ce qui va se passer là. Voilà, vous voyez, ça se fond un petit peu là. Ok, donc j'ai un contour progressif de... Allez, je vais mettre 4 pixels. Il va falloir que je le fasse aussi là. Donc, je sélectionne le calque, je vais dans le panneau propriété. Je vais mettre 4 pixels là aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez? Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette image-là, je vais déjà, bien sûr, l'enregistrer. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais l'appeler image dans vieille télé. Donc, comme je vous disais, c'est intéressant car on peut à tout moment modifier l'image qu'on a là. Il suffit de double-cliquer sur l'image pour TV. Ça va ouvrir l'objet dynamique. Vous allez aller dans le groupe Images et vous allez double-cliquer sur le calque Origine. Et vous pourrez changer cette image. Je vais faire Fichier, Importer et Incorporer. Je vais aller chercher une autre image, par exemple celle-ci. Donc j'ai fait exprès de prendre des images qui sont un peu anciennes. Ok, voilà. Je valide et j'enregistre cette image. Donc je la ferme et je l'enregistre. Vous allez voir qu'automatiquement, vu qu'on est dans un objet dynamique, paf, ça va se faire comme ça. Tout va se remettre en place. Donc je vais ensuite pouvoir, pourquoi pas, déplacer les bandes, là, hop, les mettre ailleurs. Celle-ci aussi, voilà. J'enregistre ça aussi, je le ferme, je l'enregistre. Et vous allez voir que, pouf, on va se retrouver avec le résultat ici. Donc on pourrait faire ça aussi avec des images en couleur passée, etc. Donc il y a plein de possibilités, bien sûr. Et voilà, c'est à vous de trouver ce que vous allez faire avec tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.